Mes chers élèves, bienvenue à votre cours d'histoire potterienne. Avant de vous dévoiler le nom de la personne dont nous allons parler, laissez-moi vous en dresser le portrait. Il n'est autre que celui qui a torturé des moldus, tué les frères de Molly Weasley, failli tuer Hermione Granger, battu Maugrey Folleuil en duel, presque battu Sirius Black, et, par contre, a fini par tuer Remus Lupin. C'est un criminel notoire qui s'est échappé 2 fois d'Azkaban, et il est l'un des plus fidèles sorciers mange-morts de Lord Voldemort. Il est Antonin Dolohov, le Cruel. Certains l'auront reconnu au vu de son palmarès, mais tâcherons aujourd'hui d'en connaître un peu plus à son sujet pour ne pas oublier l'ennemi redoutable qu'il était. Né peu avant les années 50, c'est un homme au visage tordu, pâle et lent. Il fut l'un des premiers suiveurs du futur Seigneur des Ténèbres, comme je vous l'ai dit, bien qu'on ne sache pas vraiment s'il a suivi ses études auprès de lui à Poudlard, ou s'il est issu de la même école que Igor Kakarov, Durmstrang. Il accompagna son maître, dans ses premières années, dans la recherche de nouveaux disciples à l'étranger, dont il est peut-être issu, et fit même un peu plus tard une apparition, c'est pour la petite aparté, après Préolard, le jour de l'entrevue entre Albus Dumbledore et Tom Jedusor, où celui-ci postulait pour le poste du professeur de défense contre les forces du mal. Dolohov deviendra l'un des mange-morts les plus forts, actifs et cruels de Lord Voldemort. Fort car seuls Bellatrix et Rogue pouvaient rivaliser avec lui. Actif car il n'a cessé de servir loyalement son maître, accomplissant pas mal de missions pour lui et le suivant quasiment partout. Il sera d'ailleurs l'un des plus aimés de Lord Voldemort, puisqu'il lui épargnera plus facilement ses faiblesses, en le torturant moins on va dire, par rapport à d'autres mange-morts. Enfin, il est cruel car il n'a pas hésité, dès la première guerre des sorciers, à torturer de nombreux non-partisans du Seigneur des Ténèbres, ainsi que des moldus. Il est tristement connu au sein de la famille Weasley pour être l'auteur principal de la mort de Fabian et Gideon Prewett, les frères de Moody. Alors, d'après Maugrey Folleuil, ces meurtres sont considérés comme particulièrement brutaux. Et pour l'anecdote, sachez que les oncles de Ron ont dû quand même effectuer un duel à 2 contre 5. Qui est un peu déséquilibré. Après la première défaite de Voldemort, Dolohov fut capturé, en même temps que Igor Gagarov. Ce dernier d'ailleurs confirmera devant la cour de justice magique les crimes dont Dolohov était responsable, et c'est pourquoi il a été déjà arrêté. Karkaroff, lui, ne le savait pas à ce moment-là, mais comme il cherchait à amoindrir sa peine, il avait balancé de l'eau, un peu pour rien, ça n'a fait que confirmer au conseil de la justice magique ce qu'il savait déjà. Plaçons-nous maintenant dans les faits que nous connaissons. Nous entendons parler, et nous verrons le visage de Dolohov, dans la Gazette du Sorcier, lors de l'évasion spectaculaire des mangeoires d'Azkaban. Aux grandes dames de Harry, Ron et Hermione, le journal mentionnera en plus que c'est Sirius Black qui était responsable de cette évasion. Bah oui, il y avait Bellatrix dans le lot, sa famille, il n'en faut pas plus. Donc nous sommes en début d'année 1996 dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. La même année, le 17 juin, Antonin Dolohov participera à la bataille du département des mystères, où il sera en duo avec Jackson, un autre mange-mort, et lors de sa traque, donc de la traque des élèves de Poudlard sur les lieux, il va trouver Harry, Hermione et Neville, et va souhaiter les entraver par des maléfices. Hermione va réussir à lui lancer un charme du silence pour ne pas qu'il alerte les autres mange-morts. Hélas, il va répliquer avec un sort non-verbal, bien qu'amoindri, et heureusement pour Hermione, va la blesser grièvement. C'est un sortilège dont on ne connaît pas la provenance, peut-être même a-t-il été inventé par lui. Mais il consiste en tout cas à jeter, oui, ça jette une longue flamme violette, lancée sur la poitrine de la victime, causant des blessures internes sévères. Et la mort peut en découler. C'est un maléfice très puissant. Harry va profiter d'un court instant d'inattention de Dolohov pour le pétrifier. Au passage, il a quand même aussi cassé le nez de Neville, sa baguette. Ouais, donc ça va, il est quand même assez... Il a des coups pour tout le monde, hein, quand même, Dolohov. Donc il sait se battre sur plusieurs fronts à la fois. Donc au cours de la même bataille,
peu plus tard, Antonine Delove livrera un duel face à Maugret, et il va gagner. Il va gagner contre Maugret. Alors, certes, celui-ci est à la retraite, mais quand même, il s'est tapé Maugret Folleuil quand même. Hein, et je dis bien tapé dans le bon sens du terme, hein. Pas de... Bon, ça ne me regarde pas, mais... Hein, bon, bref. Donc il va continuer sur sa lancée, et il va attaquer, ou s'amuser, je ne sais pas trop, sur Neuville, parce qu'il va lui lancer le sortilège des pieds dans le sang. C'est pas le sort le plus sadique qui soit, hein, mais on se demande si c'est pour se foutre de sa gueule ou pas. Bref, par contre là il va encore attaquer Harry derrière, essayer de lui lancer le même sort que face à Hermione, et heureusement que notre sorcier préféré va réussir à se protéger derrière un charme du bouclier et à bloquer les attaques. Suite à quoi, Sirius Black va intervenir et prendre le relais en affrontant Delove. Mais Delove, très puissant, dominera le combat. Et il ne faudra que une toute petite pointe d'inattention du mange-mort pour que Harry puisse le paralyser définitivement. Les aurores après vont s'occuper de lui, l'envoyer à Azkaban pour la seconde fois. Alors étant donné la conjoncture des choses, le retour de Voldemort, bon, voilà, nous sommes dans une heure sombre, et donc Antonine Delove va s'échapper à nouveau de la prison, qui était devenue une espèce de gruyère hein, à ce moment-là. Et donc il va suivre son maître jusqu'à la fin. Donc dans les derniers faits, nous noterons son apparition lors de la réunion des Mange-Morts au manoir des Malfoy, où il va s'amuser d'ailleurs des humiliations que leur infligera Voldemort, notamment à propos du mariage entre Lupin et Tonks. Donc voilà, que ce soit les Malfoy ou Bellatrix, c'était des sujets de raillerie hein, pour les Mange-Morts. Donc il va être assis à côté de Yaxley, qui lui, petit aparté, va impressionner Delove parce qu'il a quand même réussi à placer sous le sortilège de l'Imperium le chef du département de la justice magique. Et c'est suite à cela, pour faire la liaison avec notre personnage du jour, que le nom de Voldemort sera placé sous tabou. Suite à quoi, ça va conduire Delove à rencontrer et affronter à nouveau Harry Potter dans le fameux café sur Tottenham Court Road. Vous voyez ? Donc le mange-mort visera plus particulièrement le survivant. Hein. Il va même lui faire tomber sa baguette, enfin je veux dire c'est un peu mal barré pour Harry. Mais Hermione va tenir une petite vengeance parce qu'elle va arriver à le mettre un peu, pas KO, mais elle va lui faire un maléfice du saucisson. La même mort de Delove sera toujours par Hermione après effacée sur l'incident survenu. Enfin effacée, ça c'est ce que croient Harry, Hermione et Ron, mais le maléfice il va se dissoudre un peu avec le temps et il va s'en souvenir de ce qui s'est passé. Il va avertir Lord Voldemort, mais vu que Harry n'est plus là, ça n'a pas d'intérêt pour Lord Voldemort qui va un peu passer ses nerfs sur lui, puisque lui en ce moment il cherchait un petit peu la baguette, hein, donc il en avait un peu rien à foutre d'être appelé par des mange-morts pour du flan. Il va quand même être plutôt clément avec lui, puisque c'est quand même l'un des mange-morts les plus fidèles qu'il soit, et donc il va passer ses nerfs plutôt sur le camarade qui est avec lui, dont j'ai oublié le nom, mais on en parlera sûrement dans une autre vidéo, s'il a lieu d'être. Alors, les derniers faits d'armes de Antonine Delove se déroulèrent lors de la bataille de Poudlard. Il a été vu affrontant Dean Thomas et Parvati Patil, qui elle a réussi à lui lancer un maléfice du saucisson pour défendre Dean. Donc. Alors, moment vraiment très dramatique, c'est bien sûr la dernière victime qui va le faire, Rémus Lupin. C'est que suite à une explosion que va déclencher Delove, il va y avoir plusieurs blessés qui vont être à déplorer. Et pour Rémus, on ne sait pas trop s'il est mort suite à cette explosion, donc que ce soit l'onde de choc hein, par exemple, ou c'est suite à un sortilège de mort. Alors, son corps relativement intact laisse présager à un sortilège impardonnable. Et par rapport à Tonks, qui elle a été tuée par Bellatrix, petit aparté, peut-être qu'il y a eu un espèce de double duel en même temps, et que à la fois Tonks et Lupin sont morts face à Bellatrix et Delove. Peut-être, on ne sait pas. Ça, ce sont ce que je pense, mais je ne suis pas sûr. Prenez-le vraiment avec des pincettes. Par la suite, suite au retrait des troupes de Voldemort de Poudlard, donc, Harry Potter va suivre en douce Delove qui était avec Yaxley jusqu'à l'endroit où se trouve leur maître. D'ailleurs, ceux-ci, ils étaient en train de revenir vers le camp en disant là, en gros, qu'est-ce qu'on va lui dire parce que
Harry Potter il va pas venir et tout. Je pense qu'il commence à faire de l'huile, hein, les deux. Mais ça va. Donc Harry est venu, il va un peu sauver la mise peut-être. Paradoxalement. Donc quand les combats vont reprendre plus tard, au sein de l'école, Dolov va affronter et perdre, enfin, définitivement, face à un ancien champion de duel, Philus Flitwick. Le mange-mort va tomber dans un cri, et son sort ne fut jamais précisé. Donc, d'après vous, est-ce qu'il est mort? Ou croupit-il vivant en prison? Pour ma part, quoi qu'il en soit, je trouve que d'un point de vue personnel, c'est un dernier duel très ironique, parce que Dolov, étant l'un des premiers mange-morts, l'un des plus forts, dans le trio de tête quand même, hein. Il a même défait en plus un aurore quand même, hein, pas n'importe lequel, Maugre Folloy. Je veux dire, il avait de quoi se gausser. Et alors là, quand il arrive face à Flitwick, à mon avis, avoir un petit comme ça, qui paye pas mine, je pense qu'il a fait preuve d'une certaine suffisance. Et il ne l'a pas pris au sérieux, et bien mal il en a pris puisqu'il s'est fait terrasser. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à aller consulter les liens en description afin de soutenir les sites références pour que justement leur propre référencement soit au top, parce que voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, comme toujours, je vous fais une petite synthèse, et si vous avez quelque chose à dire, bah, laissez un commentaire à propos de Antonine Dolov, et pour des précisions, des questions, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne dose de Félix Félicis dans votre vie. Salut les Potterheads. Quant à moi, si vous voulez me soutenir, vous savez comment ça marche, hein, abonnement, notification, partage de vidéos sur vos réseaux, etc., etc. Ce serait quand même bête, hein, de louper la prochaine session d'histoire potterienne, non? Allô? Ah. Y'a quelqu'un? Ah merde, ils sont tous partis déjà. Et j'ai même pas encore donné les cours pour le prochain. Ni le thème, ni l'exercice, ils prennent rien du tout. C'est... Oh les jeunes, faut... Tant pis. Je vais aller prendre une petite bière au beurre. Ouais, ça c'est bon ça, une petite bière au beurre.